Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. La rentrée scolaire approche et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé le protocole sanitaire qui serait en place lors du retour des élèves et des enseignants. C'est le niveau 2 sur 4 qui s'appliquera, c'est-à-dire reprise en présentiel pour tous avec obligation de porter le masque à l'intérieur. Si un cas est déclaré dans une classe, les enfants vaccinés pourront continuer à aller en cours. Les autres devront s'isoler chez eux une semaine. Enfin, le pass sanitaire ne sera exigé ni pour les élèves ni pour les enseignants. Un pass sanitaire qui a accru l'activité pour les sociétés de sécurité. Depuis le début de la crise sanitaire, les vigiles sont particulièrement sollicités lors des événements ou à l'entrée des commerces pour vérifier les jauges et le port du masque. Désormais, ils sont aussi mobilisés pour contrôler les passes sanitaires. Une nouvelle mission pour une profession qui devait déjà faire face à des problèmes de recrutement. Alexia Janet. Avant de rentrer dans ce bar, les clients doivent montrer patte blanche à cet agent de sécurité. Contrôler les passes sanitaires, voilà une mission que cet agent commence à bien connaître. Cette mission consiste simplement à vérifier le QR code des personnes, bien évidemment sans vérifier la carte nationale d'identité car nous ne sommes absolument pas habilités à ça. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'application, effectivement ça nous donne simplement un nom, un prénom, une date de naissance et une validité. C'est des missions sur lesquelles on commence à nous solliciter davantage. Chaque jour, l'entreprise reçoit 1 à 2 demandes de nouveaux clients. Avec une 50aine d'agents présents pendant la saison estivale, l'agence ne peut pas répondre à toutes les commandes. Elle est même obligée d'en refuser. Sur juillet-août, on a refusé pour plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, oui, ça nous fait, sachant que le chiffre d'affaires de l'entreprise est approximativement à 70 000 mensuels sur juillet et sur août. Là, voilà, 50 000 de moins, ça fait quand même 25 000 par mois qui sont perdus tout simplement. Et c'est malheureusement, c'est autant de personnes qui n'ont pas de travail. C'est dommage. Une problématique qui risque de s'accentuer à la rentrée de septembre. À partir du 30 août, il faudra que les agents de sécurité aussi aient le pass sanitaire, soient en possession du pass sanitaire. Or, beaucoup d'agents de sécurité ne veulent pas se faire vacciner. Donc ça va générer des tests PCR ou antigéniques à répétition. Et donc ça va causer une grosse problématique sur notre planification à compter du mois de septembre. Les entreprises du secteur lancent donc un appel aux candidats. L'idée est de recruter des agents de sécurité déjà munis de leur passe sanitaire. L'actualité, c'est aussi la fête de l'agriculture qui s'est refermée hier soir à Saint-Martin-de-Fréniaux. Conférences, animations et démonstrations étaient organisées pendant 2 jours sur le site de 22 hectares. L'événement permet chaque année à la profession de se réunir, mais aussi d'échanger et de faire passer quelques messages aux consommateurs. Annulée l'an dernier, cette fête de l'agriculture était donc l'occasion pour les agriculteurs vendéens de renouer avec le public. Reportage Albin Mouton. Nouvelle année et nouveau site pour la fête de l'agriculture vendéenne. L'année dernière, ça aurait dû se passer dans les champs voisins, mais les agriculteurs ne pouvaient pas faire un 3e blé parce qu'on doit être sur une chaume. Et donc du coup, on a dû changer les parcelles. On est toujours dans le même secteur géographique, on a juste changé de 500 mètres. C'est important pour le monde agricole parce qu'en fait, ça nous permet à nous, agriculteurs, de communiquer sur notre métier et de communiquer positivement. Il n'y a pas mieux que des agriculteurs pour parler de ce qu'on fait tous les jours. Des retrouvailles avec les consommateurs alors que la crise du Covid-19 semble avoir fait évoluer et la vision de l'agriculture et des agriculteurs pour une partie de la population. C'est en tout cas l'avis de Brice Guyot, le président départemental de la FDSEA. Et les consommateurs ont compris l'importance de l'agriculture au quotidien, parce que c'est vrai que malgré le Covid, nous avions continué à travailler en permanence. Les assiettes des consommateurs étaient toujours pleines, car derrière nous arrivons à produire des produits de qualité qui respectent l'ensemble de ces demandes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend un peu moins parler de agribashing parce que il y a une prise de conscience que l'agriculture française est indispensable pour le territoire. Autre cheval de bataille pour le monde agricole, le vieillissement des chefs d'exploitation. En Pays de la Loire, entre 2011 et 2019, seuls 3 agriculteurs sur 5 ont été remplacés, selon une étude du ministère de l'Agriculture. Et c'est en Vendée que ce taux de renouvellement est le plus bas.
Cette vitrine, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen le plus efficace que l'on a trouvé pour communiquer positivement sur l'agriculture. On accueille en moyenne entre 40 et 50 000 personnes tous les ans à la fête départementale de l'agriculture, avec aussi une jeune génération, nos futurs consommateurs, les futurs acheteurs de demain. L'agriculteur fait vivre 7 personnes, génère 7 emplois, directs ou indirects. Et donc c'est aussi le moyen pour nos entreprises du paragricole de montrer la diversité de leur métier et l'accompagnement qu'ils peuvent apporter à l'agriculture vendéenne. Une 36e édition de la fête de l'agriculture qui aura attiré environ 40 000 visiteurs cette année dans la moyenne des années précédentes, et ce, malgré la mise en place du pass sanitaire à l'entrée. On ouvre une page sport avec d'abord un médaillé d'argent aux Jeux Olympiques sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Kevin Mayer a initié le public hier à son sport, le décathlon. 250 personnes s'étaient inscrites pour cette découverte. Le décathlon, on le rappelle, réunit 10 épreuves de course, de saut et de lancer. Kevin Mayer qui a fait vibrer le public derrière la télé il y a quelques semaines lors des JO de Tokyo. Écoutez l'athlète français. C'est un énorme plaisir, je suis tellement passionné des décathlon que d'y participer me suffit plus, j'aime beaucoup le partager aussi. Le fait d'avoir 250 participants et puis beaucoup de public qui regarde, ça fait plaisir parce qu'à Tokyo on n'avait pas tout ça. Non, ça fait du bien d'être en France et de voir ça tout simplement. C'est un sport qui m'a apporté tellement que j'ai envie de lui donner un retour, j'ai envie de le faire découvrir au grand public parce que je pense que ça peut vraiment apporter des valeurs dans notre société, etc. Donc, tout simplement, j'essaie de faire ma part du boulot en faisant le plus possible avec mes entraînements et tout. Et reportage complet dans notre édition de 18h. En football, le mondial Montaigu a été remporté hier par l'équipe de Toulouse. Le TFC était opposé en finale à Strasbourg et s'est imposé 3-1. La Vendée termine 3e de ce challenge des clubs. La sélection départementale a battu Nice 1-0 dans la petite finale. Et puis côté challenge international, l'Espagne a remporté toutes les rencontres dans le tableau féminin comme dans le tableau masculin. Enfin, des images du festival Out organisé pendant 2 jours à Notre-Dame-de-Mont, un événement autour des arts et des sports de rue. Au programme des démonstrations de danse urbaine, de breakdance ou encore des initiations au BMX, au skate ou au roller freestyle. Ce festival était organisé pour la 2e année. Avec cette manifestation, la station de Notre-Dame-de-Mont veut ainsi mettre en lumière des disciplines et des pratiques parfois méconnues. C'est accessible dès 2 ans, les petits dès 2 ans vont pouvoir apprendre à faire du vélo, les moyens vont pouvoir s'initier à la pratique du roller, les ados qui sont un peu plus téméraires vont pouvoir s'initier à la voltige en BMX sur un airbag, et puis c'est un festival familial, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous retrouver en famille sur une ludothèque de rue, sur la roller color et sur tout un tas d'événements, c'est vraiment un événement familial. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, très bon après-midi sur TV Vendée.